Donc, maintenant, on va aller dans le cumulatif volume delta. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à Trading Light, il va y avoir des liens dans la description. Si jamais vous voulez vous abonner à Trading Light, c'est pas très dispendieux comme logiciel. Ça coûte à peu près, je pense que c'est 20$ par mois environ. Mais comme je vous dis, j'ai une alternative que je vais pouvoir vous montrer qui est Coin Analyze, qui est complètement gratuit. Puis j'ai une autre variante aussi. J'ai un autre logiciel qui s'appelle Atos, euh, où est-ce que je vais pouvoir vous donner un template qui va pouvoir vous donner sensiblement la même information, mais gratuitement. OK? Moi, j'utilise Trading Light parce que il y a des éléments qui font en sorte que ça me facilite la vie, c'est plus simple pour moi. Mais pour ceux qui veulent peut-être sauver un peu d'argent, un peu de sous, je vais vous montrer des alternatives que vous allez pouvoir utiliser. C'est tous des logiciels que je suis assez à l'aise avec, donc je vais pouvoir monter des templates, déjà des modèles, puis vous allez juste avoir à les télécharger, puis à les mettre dans la plateforme, puis vous allez avoir au moins toutes ces informations-là. Okay? D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer dans la formation, dans les live streams, dans les vidéos du groupe, de la communauté, puis tout ça, à toutes les fois qu'il va y avoir une interface ou un template, je vais tout le temps vous montrer comment avoir la même chose que moi, où la plupart des logiciels me permettent de prendre mon interface, de créer un fichier, l'envoyer. Vous autres, vous allez pouvoir ensuite le télécharger, le mettre dans le logiciel, puis vous allez voir exactement comme moi je l'ai configuré. Donc ça va aider beaucoup. Puis c'est des templates souvent que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à travailler. C'est extrêmement long de faire des templates de logiciels comme ça. Mais ça sert à ça le groupe. Je vous partage vraiment tout ce que j'ai, tout ce que j'ai comme outil, tout ce que je connais. Puis c'est ça, on s'assure d'aller dominer le chart tout ensemble, puis qu'on ait un maximum de bons traders dans le groupe. OK? Donc, du coup, que cette petite parenthèse-là est faite, on va passer sur le CVD. OK? Donc là, je vais enlever l'information. En fait, les bases statistiques, je vais le garder. Je vais juste remettre le delta. Je l'ai séparé dans l'autre vidéo pour ne pas me mélanger les gens. Puis s'il y en a qui sont intéressés à avoir la même configuration que moi dans TradingView, ce que j'ai ici, c'est barre statistique, qui est dans indicateur Official Indicator. Vous descendez ici et c'est barre statistique. Vous ajoutez ça. Une fois que c'est ajouté, vous allez l'avoir en bas comme ça ici. Et je vous montre la configuration que j'ai. Moi, j'ai enlevé tous les autres éléments. Vous pouvez les garder, mais moi, je trouve que ça prend trop de place pour rien. C'est vraiment juste ceux-là que je prends, que je veux voir comme information. Puis même souvent, je l'enlève, les bases statistiques, là, parce que plus tard, vous allez voir, on va avoir une autre façon de visualiser cette information-là. C'était vraiment juste pour faciliter l'explication. Donc, je vais le garder pour l'instant. Donc là, j'ai tout mis dans la même boîte. On a notre volume d'achat, volume de vente, notre delta et le volume total qui est là ici. OK? Maintenant, on va rajouter le CVD. Okay? Là, je vais vous montrer l'indicateur ajouté. Ça va être dans Community Indicator, CVD. Puis, on va aller chercher celui de D7R CVD+. On clique dessus, on fait Add to Chart. Puis, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Là, je vais juste le mettre par-dessus. Je vais le mettre dans la panne 1. Puis, base statistique dans la panne 2. Puis ensuite de ça, on va le modifier un peu. OK? On va aller... en fait, je vais même garder le delta. Je vais même garder le delta parce que ça va faciliter pour la compréhension. Fait que je vais mettre ça dans le pan 2. OK. Donc, ce qu'on a ici en haut, dans ce qu'on vient d'ajouter, l'espèce de ligne, l'espèce de vague, ça c'est le cumulatif delta. C'est l'addition et la soustraction de chaque candle de delta qu'on a ici. Comme je parlais tantôt, ce qui est dans le négatif, ce qui est dans le rouge, c'est négatif. Ce qui est dans le vert, c'est positif. Donc ça, c'est l'addition et la soustraction de toutes ces candles-là. Fait qu'on est capable de suivre le cours, faire un cumulatif de toute cette information-là. Mais là, je vais le modifier un petit peu parce que moi, je ne l'aime pas de cette façon-là. Color, je ne veux pas de color up. Je vais mettre juste ça blanc. Color down, on va mettre ça blanc aussi. Et je ne veux pas de background. Donc, je vais enlever l'IMA. Okay? Je ne veux pas d'average. Je veux juste une ligne très simple. OK? OK.
Donc, comme je vous expliquais, à toutes les fois qu'on a de l'information en termes de delta, ici, là, exemple, notre delta, là, c'est la troisième rangée ici, parce que là, je les ai combinés les deux boîtes ensemble. Je les avais séparées pour la dernière explication, mais là, je les combine. Donc, juste pour qu'on se refresh, volume d'achat, volume de vente, delta, qui est la différence entre l'achat et la vente, et le volume total, OK? Donc, à toutes les fois, cette ligne-là qu'on voit ici, c'est, comme je vous expliquais, l'addition et la soustraction de cette information-là ici, qui est du delta. OK? Donc, à toutes les fois que le delta est négatif, le cumulatif volume delta va aller vers le bas. Puis, à toutes les fois que le delta est positif, le cumulatif volume delta va augmenter. OK? Plus que le cumulatif volume delta, là, on va l'appeler le CVD à partir de maintenant, qui est l'abréviation. Je ne dirais pas à toutes les fois cumulatif volume delta. On appelle ça le CVD. Donc, à toutes les fois que le CVD baisse de beaucoup, c'est qu'évidemment, on a eu une grosse différence dans le delta. Parce que si on regarde ici, regarde un delta négatif de 1400, delta positif de 2600. On voit ici que les variations sont moyennes. Delta positif de 1800, delta positif de 1700, delta négatif de 368, puis là, delta négatif de 15 000, la ligne, boum, elle baisse de beaucoup. C'est vraiment relatif au delta qu'on a, à l'information qu'on a du delta individuel. OK? Ce qui est important de voir avec ça, c'est les divergences. Puis là, c'est un nouveau mot que je rentre dans notre vocabulaire de trader. Une divergence, c'est quand on a exemple, on a deux indications qui nous indiquent deux choses différentes. Dans ce cas-ci, on a le prix. On va prendre un exemple vraiment précis. OK? Ça va être tellement plus facile à comprendre. Je vais baisser un peu le time frame. OK. On va prendre ça, c'est notre même exemple que tantôt, OK? Puis on l'avait remarqué, cet exemple-là. Sur le 4 heures, là, ça, c'était l'exemple qu'on avait pris dans l'autre qui était juste ici. Vous vous souvenez de l'exemple où est-ce qu'on avait vu les deux candles vertes avec un delta négatif, pourtant le prix montait malgré le fait qu'il y avait plus de ventes que d'achats. Si on prend le même endroit, OK? Ça, c'est le 2 juillet en après-midi. Si on va à la même place, OK? Le 2 juillet en après-midi. C'est dans cette section-là ici, OK? Le midi est là. Ça, c'est toute l'après-midi du 2 juillet. On a un bon exemple de divergence. Ce que je vais faire, je vais augmenter cette ligne-là pour qu'on la voit mieux. Dans ce mouvement-là ici, le prix a monté. Le plus bas qu'on a établi, là, c'était le niveau qui était juste ici en bas là. Ça, c'est le plus bas qu'on a établi. Pourtant, le prix a augmenté. Mais si on regarde le cumulatif volume delta, le CVD a fait un lower low. Le CVD, lui, était en descendant, tandis que le prix montait. Donc, dans cette structure-là ici, ce qu'on peut établir, c'est que malgré le fait que le prix montait, il y avait plus de traders qui vendaient, qui prenaient des positions short, que de traders qui prenaient des positions long. Fait que ce qui arrive dans ce type de moment-là, puis pourquoi j'aime autant le CVD puis le delta, c'est que c'est souvent dans des moments comme ça, disons qu'à ce niveau-là, ici en bas, on a un support. On va dire que c'est puis je pense que ça, c'était le bas du range. Est-ce que c'était le bas du range? Oui, c'était le bas du range. OK? Qu'ici, c'est le bas du range, ça vient tester le bas du range. Puis ensuite de ça, le prix remonte. Puis là, il y a beaucoup de traders qui prennent de short position. Puis là, on le voit ici avec le cumulatif volume delta, le CVD, comme quoi il y a beaucoup de traders qui prennent des shorts. Mais pourtant, il y a beaucoup de gros joueurs avec des limit orders qui absorbent le prix. Fait qu'on peut se douter que si on peut guesser que si le prix a à monter encore, tous ces traders-là sont underwater, sont tous en perte, sont tous en déficit actuellement. Puis ces traders-là vont devoir sortir de leur trade tôt ou tard. Puis pour sortir de leur short position, ils n'ont pas le choix pour fermer leur short, il faut qu'ils achètent. Donc ça crée un momentum vers le haut qu'on peut observer exactement ici. Ces gros mouvements-là violents, c'est souvent pas causé par
beaucoup de traders qui achètent en même temps, c'est causé par beaucoup de traders qui sortent de leur trade. OK? Puis là, je le vois exactement ici, ce qui s'est passé. Puis ça, comme je vous dis encore une fois, puis je vais le répéter. C'est normal en ce moment que ça soit pas clair. Parce que c'est du contenu qui est extrêmement, c'est du contenu avancé, c'est de l'analyse technique avancée. Puis on va le voir et revoir au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, OK? Mais ce qui s'est passé ici, puis je vous le dis, je le vois exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu notre drop, on a une réaction, ensuite de ça, il y a plein de traders qui sont embarqués short pensant que le prix allait continuer à descendre. Finalement, le prix a continué à monter un petit peu. On est revenu tester ici. Il y a d'autres traders qui sont rentrés short ici, encore. Puis tous les traders qui ont shorté là-dedans ici ont tous mis leur stop loss en haut du wick qui était là ici. Ils ont tous mis leur stop loss ici. On sait, un stop loss, c'est qu'à partir du moment où le prix arrive, il touche le stop loss, ça ferme notre position. Pour fermer un short, il faut acheter. Fait que ce qui est arrivé, c'est quand le prix est venu toucher ce niveau-là ici, on a eu une méga candle d'un coup. On a une grosse impulsion par le haut parce qu'on a tous les traders qui achètent normalement parce qu'on a tout le temps des gens qui achètent et qui vendent. Mais on a eu tous les stop-loss qui ont été trigger, tous les stop-loss qui ont été exécutés de tous ces traders-là ici qui sont rentrés short. Puis on le voit ici, il y avait beaucoup de traders qui sont rentrés short parce qu'on a une divergence de CVD. On a le prix qui nous dit que normalement, on devrait avoir eu plus d'achats que de ventes. Mais si on regarde réellement ce qui s'est passé dans le market, il y a eu plus de ventes que d'achats. Donc après ça, cette candle-là, on appelle ça un squeeze. Les shorts se sont fait squeezer. Squeezer, c'est quand tu es pogné dans une position à perte, puis là, le prix revient jamais vers ta position pour que tu puisses fermer. Le prix va de l'autre côté, puis fort et rapidement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises dans la même situation que toi, puis là, tout le monde panique, tout le monde ferme, puis là, tout le monde vient frapper des pertes. Dans des mouvements comme ça, il y a beaucoup de traders qui tradent à haut leverage, du 100 leverage, 75 leverage, ainsi de suite, qui se font liquider dans des moments comme ça aussi. Donc, tout arrive en même temps. Ça frappe des stop-loss, ça frappe des liquidations, puis le prix va vite d'un côté. OK? Puis ça, ce phénomène-là, on le voit tout le temps dans le marché. Puis nous, on veut être situé, nous, on veut se positionner dans des places où est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ces mouvements-là. OK? C'est plate à dire, mais nous, on va se placer aux endroits où est-ce que les gens vont se faire attraper. Fait que dans ces moments, dans cette place-là ici, puis moi, je me souviens, j'ai pris un long position dans cette place-là ici. J'ai même posté dans le Discord. J'ai rendu en haut ici, j'étais à 160 quelques % de profit. OK? Moi, j'ai pris un long position ici à cause de ça. On était dans le bas du range. On a retesté ça. Sur le petit time frame, sur l'analyse technique, on holdait des trend lines. On avait le golden pocket, si je ne me souviens pas, qui était ici, de ce swing low-là au swing high. Il y avait plusieurs autres éléments qui rentraient en confluence là-dessus. Je voyais le CVD avec une divergence. C'est là que je décide de rentrer dans un long position. Donc, moi, je prends mes positions aux endroits où est-ce que la majorité des autres traders inexpérimentés se font attraper et se font trap, qu'on appelle. Okay? Les traders qui rentrent ici en short, puis qu'ensuite de ça, le prix ne veut pas descendre en dessous puis qui reste par-dessus, on appelle ça des traders qui sont trap. Ils sont pris, sont trappés. Okay? Puis après un trap, on a un squeeze. Fait que là, ici, les shorts étaient trap, puis ensuite de ça, on a squeezé les shorts. Okay? Donc ça, c'est important à comprendre. Dans ce range-là, OK, je vais utiliser le CVD pour prendre ma décision de si je prends un long... Tu sais, vous savez, ma stratégie est simple. Dans les bas des ranges, je vais regarder pour un long position. Dans le haut des ranges, je regarde pour un short position. OK? Mais en général, je vais toujours essayer de faire un guess de... Le prix ne peut pas toujours trader dans un range. Éventuellement, il va break le range puis il va partir en expansion, comme on l'a déjà vu, okay? Dans TradingView, dans les modules précédents. Donc, j'essaie tout le temps de me garder plus de positions où est-ce que je pense que le range va break. Puis ça, je vais me servir beaucoup du CVD pour déterminer ça. Si on regarde ce range-là ici, on peut dire que le prix consolide dans le même range depuis le 21 juin. OK? Depuis à peu près 2 semaines, là, le prix consolide comme ça.
Il ne break pas à la hausse, il ne break pas en bas. Par contre, si on regarde le cumulatif volume delta, on voit qu'on a une divergence. Le cumulatif, le CVD, fait des lower lows à toutes les fois, mais le prix reste flat, lui. Le prix ne fait pas de lower low. Le prix ne suit pas la structure du CVD. Fait que ça m'indique que dans la totalité de ce range-là ici, qui est-ce qu'on... OK, dans la totalité de ce range-là ici, lequel type de position on a le plus? On a le plus de short position. On le voit ici dans le delta. Techniquement, il y a plus de candles rouges que de vertes. Mais c'est difficile à dire comme ça, à identifier individuellement chaque candle puis dire OK. Le cumulatif, il nous le dit ici. Le cumulatif, c'est il y a une grosse. On prend tout le volume de vente ici, on le met sur la ligne là. On prend tout le volume d'achat ici, on l'additionne à la ligne. Ensuite de ça, on soustrait, additionne. Puis on a une belle représentation de la totalité de toutes les positions qui se sont prises dans ce range-là ici. Donc moi, si j'avais à prendre un guess, où est-ce que le range va break, je pense qu'on a beaucoup plus de chances que le range break vers le haut que le range break vers le bas. Donc, à toutes les fois que je ne peux pas timer le break, par exemple. Je ne peux pas dire, bon, ben là, le break va arriver absolument ici. On peut continuer à consolider comme ça encore pendant une semaine, une journée, un mois, peut-être. On ne sait pas. Tu sais, ça, il n'y a pas ça peut durer encore pendant un bout de temps. Donc, c'est assez simple. Quand on est dans le bas du range, puis que sur le petit time frame, je vois déjà le CVD, je vois déjà une grosse absorption des limit orders avec beaucoup de traders qui sont trapped d'un côté. Je vais prendre ma position. Je vais prendre du profit de l'autre côté du range quand je peux observer le même phénomène mais à l'envers. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver une place où est-ce qu'on a une divergence, mais de l'autre côté. On en a une ici. Donc, pourquoi on a eu cette grosse drop-là ici? Ça, c'était, si je ne me trompe pas, la nouvelle que le ETF, que la demande de BlackRock pour le ETF de Bitcoin avait été refusée. OK? Moi, je ne suis pas vraiment les nouvelles du market pour la simple et bonne raison que montre-moi le chart puis je vais être capable de guesser la nouvelle quasiment. OK? Les nouvelles font juste augmenter la volatilité. Ça veut dire que ce qui aurait dû se passer normalement sur plusieurs jours ou plusieurs heures va se passer en accéléré quand il y a des nouvelles comme ça parce que là, les traders prennent leur position, les market makers agissent maintenant. OK? Et il faut savoir aussi que ce type de marché-là est manipulé, OK, par des gens les gens qui gèrent ce marché-là. Il ne faut pas penser qu'on est dans un fair market. C'est manipulé, évidemment. Puis avant même qu'on ait les nouvelles, qu'on sache que les nouvelles X, Y, Z, que telle affaire a été approuvée, telle affaire a été désapprouvée, ceux-là qui ont énormément d'argent savent déjà ces nouvelles-là depuis bien avant nous. OK? Je le sais que ces nouvelles-là rendent beaucoup de volatilité dans le marché, mais c'est rare, à moins qu'il y ait une nouvelle vraiment inattendue. Ça peut arriver, là. Comme là, je me souviens en 2019, Tesla avait annoncé out of nowhere comme quoi que il allait maintenant transférer une partie de leur argent en Bitcoin, puis le prix s'est mis à exploser de façon folle. Bon, il y a certaines exceptions, mais en général, je me fie beaucoup plus à ce qui se passe dans le chart plutôt qu'aux nouvelles. De toute façon, quand la nouvelle sort, il est déjà trop tard. Okay. C'est la première des choses. Mais on va revenir à notre divergence. On va retourner à nos moutons. Donc ici, on peut voir que quand on est venu faire le high ici, on aurait essayé d'aller plus haut que ça ici. Puis on le voit ici, il y a beaucoup de traders, là, surtout dans la dernière montée, il y a beaucoup de traders qui sont rentrés dans des long positions. Parce qu'on voit le CVD était en uptrend. Okay. Un léger uptrend. Vraiment minime, mais c'est quand même en uptrend. Okay. Le prix, par exemple, à l'inverse, le prix était en downtrend. Fait que ça veut dire qu'ici, là, il y avait des gros joueurs qui avaient des limit orders ici, short, qui absorbaient les traders dans leur long. Je peux-tu doubler avec ça? J'utilise jamais les lignes dans ce... Bon, il y avait beaucoup de traders avec des limit orders qui absorbaient
ces longs-là, qui vendaient en limite. Ces longs-là achetaient market. Eux autres, ils vendaient limite. Pourquoi? Parce que ça, c'est des gros joueurs qui connaissent déjà les news d'avance. Ensuite de ça, on a le gros flush qui vient stopper tous les long traders qui sont embarqués ici. Donc ça, c'est un endroit où est-ce que si on est dans le haut du range, puis dans ce cas-ci, on l'était, on est dans le haut du range, on voit une divergence de CVD comme ça ici. À ce niveau-là, quand on vient retester, puis si on regarde, je suis pas mal convaincu que... Oups, on va aller ici. On va retrouver cet endroit-là dans le chart, juste pour mesurer. OK, on est sur le 30 minutes. C'était juste ici. OK, ça, j'ai pris ce trade-là aussi. Je l'ai mis dans le Discord aussi. Si on regarde, puis on avait observé, c'est directement dans le Golden Pocket. Donc, on le sait, les niveaux qu'on a vus dans l'analyse technique, c'est des niveaux qui agissent de base comme support et résistance. Là, on a un super bon exemple. On a le Golden Pocket qui agit comme résistance. Si on regardait ce qui se passait sur le marché, ce que les traders prenaient comme position sur le marché, on serait rendu compte qu'il y avait une divergence de CVD. Donc, on maximise nos chances que si on a un reversal, qu'on ait un mouvement qui est violent, des traders qui sont trap ici, des long traders, puis qu'on ait un squeeze. Les longs se font squeezer. OK? Donc, ça, c'est un autre exemple, mais ce type de phénomène-là arrive tout le temps et partout dans le chart. Comme je vous dis, il n'y a pas d'argent qui se crée dans le marché. L'argent fait juste se transférer des traders inexpérimentés aux traders expérimentés. Puis nous, notre travail, c'est de se positionner aux endroits où est-ce qu'il y a le plus de traders inexpérimentés qui se font attraper. Nous, on se positionne de l'autre côté, de la même façon comme les market makers, de la même façon comme les traders expérimentés. Puis on patiente au moment où est-ce que les traders inexpérimentés se font liquider, ferment leur trade en perte et tout ça. C'est là que nous, on va récupérer notre profit. OK? Donc, là, le CVD, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Mais, si on reprend exemple, le même exemple ici. On va juste... OK, on va reprendre cet exemple-là, puis je veux juste mettre quelque chose au clair pour que tout le monde comprenne bien, OK? Parce que ça va être un peu l'introduction pour le prochain vidéo, qui va être un autre ajout à cette information-là. Un CVD qui monte, ça veut dire que le delta est positif. Mais un delta positif, ça ne veut pas toujours dire que c'est des nouveaux traders qui ouvrent des long positions. Ça peut être des traders qui ferment des short positions. Parce que fermer un short position, il faut que tu rajettes. Fermer un long position, puis ça marche aussi à l'inverse. Fermer un long position, il faut que tu vendes. OK? Fait que ici, oui, on voit qu'on a une divergence de CVD, ça veut dire qu'on a de l'absorption. Mais je préfère encore... Là, je veux savoir où est-ce qu'on sait qu'il y avait des gros joueurs ici qui absorbaient. Ça, c'est une bonne première information. Mais ce que j'aime savoir pour être sûr d'avoir un gros squeeze de l'autre côté, un gros mouvement, c'est que je préfère encore plus quand c'est des nouveaux traders qui sont trappés ici. Si ici, c'était plein de gens qui fermaient leur long position, qui fermaient leur short position, excusez-moi, parce que pour fermer un short position, il faut que tu achètes, c'est bien. Déjà là, on le sait qu'il y a une divergence de CVD, on le sait qu'il y a des gros joueurs qui absorbaient ici, mais il n'y a pas grand monde à venir squeezer de l'autre côté. Ce que j'aime voir, c'est des nouveaux traders prendre des longues positions ici. Ça veut dire que quand le prix redescend et que les autres sont dans le rouge, il faut qu'ils vendent pour sortir de leur trade. Donc, en vendant, ça crée du momentum de vente. Ça l'aide au trade à aller de notre côté. Puis c'est ça qu'on va voir dans le prochain vidéo, qui est le Open Interest. Est-ce que c'est des positions... L'Open Interest, est-ce que c'est des positions Q ou si c'est des positions qui ferment? OK? Une fois combiné avec le CVD, ça devient complètement fou. Ce type de choses, ce type de contenu-là, ça m'allume parce que c'est incroyable comment c'est avantageux. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je trade la crypto-monnaie, c'est qu'on a accès à ces informations-là en temps réel, ce qui nous donne un méga avantage en fait pour nous en tant que trader. Donc, je vais couper la vidéo là. Je vais couper ce vidéo-ci maintenant. Juste pour bien séparer. Donc là, on a vu le delta.
Là, on a vu le CVD. La prochaine vidéo, on va voir l'Open Interest. Donc, on se voit dans le prochain vidéo.